suis Oui, désolée, j'ai pas fait ma part. oui, Donc là, quand on se plaint face à des personnes, alors face à Allah subhanahu wa ta'ala, oui, il ne relève pas de l'ego, de faiblesse, mais faiblesse face à lui. Donc c'est tout de même une force face à l'ego, n'est-ce pas, oui, cher? oui, exactement. Se plaindre devant Dieu est une source pour avoir de la force et faire face à une humiliation ou à une situation difficile. Le contraire, moi, tu peux dire à Dieu, j'arrive plus, c'est trop difficile pour moi, aide-moi. euh, je me plains pas devant les gens, je me plains devant toi. Ça, c'est le contraire. Ça, c'est la soumission. C'est l'islam lui-même, ma sœur Ambilal. Ça, c'est l'islam, la soumission à Allah Azza wa Jal. Ça, Ça c'est. relève un peu de ce qu'on a dit hier, cher, quand on parlait de l'idolâtrie. Oui, Et que vous avez précisé que lorsqu'il y a des statues qu'on idolâtre, on peut facilement les abolir, les détruire. Mais lorsqu'il s'agit de l'ego, il est invisible, il est en nous et on l'idolâtre sans le savoir. Donc, oui, oui. voilà. Et c'est très difficile de voir l'ego pour le détruire. C'est ça. C'est très C'est un difficile. combat, il faut le combattre. Voilà. Il pousse, hein. Il pousse. Mais il faut d'abord prendre conscience pour le combattre, ma soeur, parce que c'est Oh, tellement, tellement subtil. Oui, on avait une astuce, c'est de lui parler. Ouais. Vous vous rappelez, Cheikh, une fois on avait parlé de l'ego, que voilà, quand il nous repousse à faire les choses qu'il ne faut pas, en fait, c'est un constant combat contre l'ego et contre. Ouais, je ne peux pas non Prise généraliser. de conscience, c'est vrai qu'il faut une prise de conscience suffisante, assez, assez importante oui. pour l'affronter. C'est tout à fait vrai, ma soeur. Savoir que ça c'est l'ego qui parle, ou ça, c'est l'ego qui agit. Voilà. Ça, c'est très important. دكتور شيخ Oui, نلتجئ الله سبحانه وتعالى هو الأول يعني ما نلتجئوش للناس في كثير من الحالات كنبقاو نلتجئوا للناس ونخليو رب الناس. oui. Ma sœur Hanan, tu as bien soulevé ce point. Surtout, il ne faut pas chercher refuge auprès de soi-même. Il ne faut pas aller dire, par exemple, je vais faire ça, je suis capable, j'arrive, j'ai l'expérience. Hein. Des fois, on a honte d'aller vers les gens. Mais on pense qu'on est capable de se débrouiller tout seul. D'accord? Donc faites attention à ça aussi. Ça, c'est l'ego aussi. Donc, نعم نفس أنا قادر قال إنما أوتيته على علم عندي. Corée, il a dit, c'est grâce à mon intelligence, j'ai réussi à amasser toute cette richesse. Voilà, voilà. Ça, c'est très. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La hawla wa la quwwata illa billah. Et donc, la dernière parole résume toute l'expression Il n'est de force et de puissance qu'en toi. Si tu dis dans la prière Iyyaka nasta'in, après tu cherches, tu implores le secours de toi-même, donc ça c'est contradictoire. En prenant le raisin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme le font les musulmans avant de manger, au nom de Dieu. Bien sûr, les chrétiens. Surpris, Hadès remarqua, c'est quelque chose que personne ne dit par ici. Lorsqu'Hadès répondit aux questions du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa religion et ses origines, ce dernier observa. Alors, tu viens du même endroit que le noble prophète Jonas, Yunus alayhi salam. Quand j'ai quitté Ninive, à Nainawa en arabe, c'est comment c'est tout juste
si 10 personnes connaissaient... Attendez. Comment as-tu entendu parler de Jonas? Quand j'ai quitté Ninive, c'est tout juste si 10 personnes connaissaient son existence. Donc il a dit il n'y avait que 10 personnes qui connaissaient l'existence de ce prophète. Alors Hadès baisa la tête, les mains et les pieds de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un geste d'amour et de respect sincère. Voyons cela, l'un des deux propriétaires du verger dit à son frère, cet homme a assurément corrompu ton esclave. Lorsqu'Hadès les rejoignit, ils lui demandèrent la raison du respect qu'il avait marqué à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, personne sur terre ne peut être meilleur que lui. Il m'a dit quelque chose que seul un prophète pouvait savoir. Ils lui dirent, fais attention à Hadès, il pourrait essayer de te convertir alors que ta religion est meilleure que la sienne. Leur attitude montre clairement que malgré la bonté qu'il avait manifestée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation qui avait éveillé leur noble sentiment de pitié et de compassion, il ne voulait pas que son voyage infructueux lui rapporte ne fût-ce que le moindre profit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi dans ce voyage et Allah en réalité lui a offert ce cadeau, la conversion de Hadès. Hadès ne suivait pas la religion de ses maîtres. Ces derniers ne pensaient guère de bien du christianisme. Cependant, ils préféraient que leurs esclaves restent chrétiens plutôt que de voir suivre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont polythéistes, mais ils préfèrent que cet esclave reste chrétien, afin que le camp musulman demeure faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit alors en route pour la Mecque. Il s'arrêta à Nakhla, non loin de la Mecque. En examinant tous les aspects de la situation, il se rendait compte que les Quraysh risquaient de l'empêcher de retourner à la Mecque. Regardez ces difficultés. Il risquait même de le tuer ou de le faire enfermer. La seule issue était de rechercher la protection de l'un de leurs notables, comme l'asile politique aujourd'hui. La nature de la société tribale arabe était telle que tout individu arrivant dans une ville ou dans une tribu devait bénéficier de l'alliance ou de la protection d'un personnage influent de cette ville ou de cette tribu. Ça, c'est la tradition, alhamdoulilah. Les Arabes, malgré tout, ils avaient des valeurs. Généralement, ces personnages accordaient leur protection à tous ceux qui la demandaient, car ils rehaussaient ainsi leur propre notoriété. En fait, l'intention, c'était pour rehaussir leur propre notoriété, donc leur propre gloire. Dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutefois, les deux premiers notables contactés, Al-Khannas ibn Shariq et Suhayl ibn Amr, refusèrent cette protection. Le troisième, Al-Mut'am ibn Adi, l'accorda. Lui-même, ses fils et ses neveux prirent leurs armes et se rendirent dans l'enceinte sacrée. Puis il fit dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer dans la ville. Donc tout ça, le nœud de cette histoire, d'accord, le centre de cette histoire, c'est ce dua, cette soumission. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré le secours d'Allah azza wa jal, Hadès s'est converti à l'islam. Il a trouvé la protection, d'accord. Vous voyez les fruits de la soumission à Allah azza wa jal.
le prophète se rendit à la Kaaba et des fois on fait dua, mais pas avec faiblesse et avec soumission totale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la Kaaba et on dit souvent, moi je vais faire, mais quand même je vais et en même temps demander l'aide de Dieu. Donc comme si je cherche l'aide de ma propre personne et l'aide de Dieu, tu vois. Il n'y a pas ce dépouillement total, dépouillement et tajarrud tam min al-hawl wal-quwwa. Je pense que à cet instant-là, on doit voir qu'on est vraiment qu'on est faible, qu'on n'a rien, qu'on est. Et là, Voilà. Des fois, ma soeur Samira, il nous arrive des épreuves et on se trouve dans la souffrance, on vit dans une souffrance et on souffre et on souffre et on reste comme ça dans cette souffrance sans faire juste un dua. Hein. Subhanallah, faire le dua dans cette situation de souffrance et faiblesse est magnifique, merveilleux. Sûrement, la demande à ce moment-là est exaucée. Donc, le prophète nous a appris Iyyaka nasta'in. D'accord? Ça, c'est une leçon. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué l'essence de ce verset. Le prophète se rendit à la Kaaba et en fit le tour 7 fois sous la garde de ses protecteurs. Abu Jahl, dépité d'avoir perdu cette occasion d'en finir avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demandait à Al-Mut'am, es-tu un partisan ou un protecteur? Il voulait savoir, est-ce que tu étais converti à l'islam ou juste un protecteur? Al-Mut'am confirma qu'il ne faisait que protéger, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl déclara alors que personne n'interviendrait pour mettre en cause cette protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la honte, hein, si une tribu ne respecte pas les valeurs d'Arabie, hein, les valeurs instaurées donc, dans la péninsule arabique, ils seront dénigrés par le reste des tribus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra donc chez lui sans encombre. Il avait toutefois appris une leçon très importante. Il ne devait pas s'aventurer hors de la Mecque avant d'avoir auparavant préparé le terrain afin de garantir le succès de son entreprise et sa propre sécurité. Ce voyage, bon, ça c'est l'interprétation de l'auteur, d'accord? Mais il y a d'autres leçons sûrement. Ce voyage décevant à Taïf affecta profondément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut vivement peigné par... Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours par pauvreté en Allah et par soumission totale, il sous-estime ses efforts. J'ai pas fait assez. Il y a des manquements. Donc c'est ça la source de la déception, si on peut dire. Hein. Il fut vivement peigné par l'hostilité. Il veut sauver les gens, comme s'il n'a pas réussi cette mission. Par hostilité de certains notables de Taïf. Plusieurs années plus tard, son épouse Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, demanda au prophète, après la défaite subie par les musulmans à Uhud, leur seconde grande bataille contre les Quraysh, as-tu jamais vécu plus dure journée que celle de Uhud? Il répondit, j'ai beaucoup souffert à cause de tes concitoyens, mais le pire que j'ai enduré, c'était le jour de Al-Aqaba. Je me suis proposé à Abdi Yalil ibn Abd Qallal, mais il a repoussé mon offre. Je l'ai quitté envahi
par la peine, et je n'ai retrouvé mes esprits que quand je suis arrivé à Qarn al-Tha'alib. En levant la tête, j'ai aperçu un nuage au-dessus de moi. J'ai regardé et j'ai vu Gabriel, la paix d'Allah sur lui, qui me disait. Revoyez là les fruits de la soumission. Allah lui a envoyé l'ange Gabriel et on va voir qu'est-ce qu'il va lui dire. Qui me disait, Dieu a entendu la réponse que t'ont donnée tes concitoyens et il t'a envoyé l'ange des montagnes pour exécuter tes ordres. L'ange des montagnes m'a alors salué. Dieu a entendu ce que tes concitoyens t'ont répondu et il m'a envoyé pour être à ton service. Si tu veux, je ferai s'écrouler les montagnes sur leur tête et si tu veux, je les ferai avaler par la terre. Je lui répondis, non, j'espère que Dieu fera naître de leurs descendants un peuple qui n'adorera que lui et ne lui associera aucun partenaire. On voit ici la soumission à Allah, la grâce, le cadeau d'Allah Azza wa Jal, mais le prophète insiste sur cette miséricorde. Il a fait dua pour ce peuple qu'il a agressé, qu'il a opprimé. Donc l'objectif, c'est pas la destruction des sociétés ou changer leur mode de vie. L'objectif, c'est les délivrer de l'enfer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint à la Mecque après l'échec de Taïf, sa situation était dramatique. Il avait la même année perdu sa tendre épouse et l'oncle qu'il avait toujours soutenu. Non seulement sa tentative de compenser cette double perte en obtenant des appuis extérieurs n'avait pas abouti, mais il avait été contraint de rechercher la protection d'Al-Mut'am, un notable de Quraysh non musulman. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devait maintenant être pleinement conscient qu'il ne pouvait plus compter sur le soutien de son propre clan, les Hashimites. Voilà. Après, on va voir un autre secours d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à cette soumission, méritera une grâce immense. C'est quoi? C'est l'ascension et le voyage nocturne. Un réconfort inattendu. Voilà l'importance, mes chères sœurs, de la soumission à Allah Azza wa Jal. L'épreuve, c'est Allahu A'lam. Peut-être c'est le meilleur chose qui nous aide à implorer sincèrement le secours d'Allah Azza wa Jal. Et chaque jour, il y a des épreuves et la vie est mélangée par les épreuves. Donc, dans une situation d'épreuve, de difficulté, implore le secours d'Allah et tu verras, Inch'Allah, le réconfort et la grâce divine qui te sera destinée, Inch'Allah. Là, ça, on a vu. Il y a une autre grâce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue pendant ce voyage éprouvant, c'est la conversion des djinns. Les djinns, pendant ce voyage, ils ont accepté l'islam. Un groupe de djinns se sont convertis à l'islam. Ça aussi, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Voilà, si les humains ont rejeté tes efforts, voilà, Allah t'a réconforté par l'islam d'un groupe de djinns.
Voilà, voilà, on a fini le cours d'aujourd'hui et qu'Allah nous donne la soumission totale au destin d'Allah, à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous avez une remarque? Salam alaikum. Wa alaykoum salam, ma soeur Faïda. Ce qui ressort aussi beaucoup, Oui. c'est vrai qu'il y a beaucoup de miséricorde, mais Oui. il y a aussi beaucoup d'amour et de pardon, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup souffert, Oui, mais il n'avait aucune vengeance dans son cœur. oui, Et justement, et c'est vrai que, alhamdoulilah, il n'a pas accepté de se venger. Et alhamdoulilah, on voit maintenant tous les gens qui se sont convertis et tout. Vraiment, et je pense que ça, c'est, comme vous dites, il faut avoir vraiment un cœur. Il faut faire beaucoup de doha et avoir un cœur aussi apaisé et ne pas avoir de rancœur. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de. Et savoir pardonner. oui, oui. Voilà. On sent qu'il a beaucoup d'amour et de miséricorde. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Barakallahu fik. Shukran, shukran. Shukran. Et à ce soir, Inch'Allah, donc il y aura, je me suis trompé des jours. Alors hier, je vous ai dit, il y aura une séance de prière sur le prophète. Alors que c'est aujourd'hui, Inch'Allah, après le Maghreb. Donc après le Maghreb, Inch'Allah, vers... je ne sais pas si j'ai mis sur le groupe. Je pense que j'ai mis sur le groupe. Donc il y aura une séance jusqu'à 50. Ensuite, une leçon, Inch'Allah, jusqu'à 20, Inch'Allah, sur la guidance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et au sabr de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shukran. Salam alaikum. Shukran. Barakallah. Wa jazakum. Barakallah. Wa alaikum salam. Barakallah.